Je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans une relaxation encore plus profonde. À chaque palier, à chaque numéro, tu t'enfonces toujours plus. 5. 4. 3. 2. 1. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous vous déplacez, je vais dire tu te déplaces devant la maison, devant la porte d'entrée. 1, 2, 3. Dani, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens des mouvements ondulatoires, des mouvements doux. C'est très doux ce que je ressens. Voilà pour l'instant ce que je ressens. Et ces mouvements ondulatoires, pourquoi tu peux les décrire encore plus? Je dirais que c'est comment dirais-je, la vibration de la maison avec les personnes qui y vivent. Donc c'est un mélange des deux, la vibration, l'énergie de la maison, la conscience, dirais-je, ainsi que les personnes qui y vivent, donc mon compagnon et moi. Ça donne cela. D'accord. Xavier, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois? Une certaine simplicité dans l'âme de cette maison. Dans quoi? Parce que je n'entends déjà plus. Dans l'âme de cette maison. Simplicité dans l'âme de la maison, ok. C'est positif, tout ça est positif. Oui, ça renvoie vers la quiétude relative. Oui. D'accord. Je vais vous demander maintenant de prendre de la hauteur et d'observer cette maison en haut. Donc vous montez et vous regardez toute la maison par le haut. Dani, est-ce que tu perçois quelque chose? Moi, ce que je vois, alors je suis en haut, très très en haut, mais suffisamment pour observer. Je vois que du côté de la façade de la maison, dernier étage, il y a comme alors moi, ce que je capte, ce que j'entends, il y a une déperdition de chaleur directement au niveau de la salle de bain. Je vois comment dirais-je, c'est un mouvement, effectivement, quelque chose qui s'échappe. Donc c'est quelque chose, on va dire, alors je ne sais pas si je pourrais employer le terme tellurique, mais c'est une déperdition sur la façade. Et donc tu la visualises par un espèce de nuage ou quelque chose Oui, comme alors ça? ça serait plutôt une, comment dirais-je, quelque chose qui pulse. Qui pulse. Qui pulse, c'est-à-dire, mais qui va en hauteur. Comment je pourrais l'exprimer? Attends. Mais comme en fait du vent, un vent que tu vois, mais qui monte, c'est-à-dire qui s'échappe et qui monte vers la stratosphère en fait. Mais Oui. c'est sur juste la largeur, je capte et j'entends 2 mètres, j'observe, c'est 2 mètres sur la façade où il y a effectivement une déperdition. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que, puisque c'est un espèce de nuage ou quelque chose comme ça, touche-le. J'ai touché. Et alors, les infos? C'est vraiment, l'info, c'est vraiment effectivement ce qu'on appelle dans l'habitat
mais c'est pas tellurique Donc ni quoi que ce soit. c'est physique, quoi. C'est physique, Oui, c'est c'est physique, voilà, c'est ça. déperdition physique. Ok. C'est Voilà, pas c'est une ça. conscience, rien du tout. Il n'y a pas de Non, conscience, c'est rien ça, du c'est tout. rien du tout. Non, non. C'est comme on appelle, tu vois, c'est comme on dit, admettons, des fois dans les maisons, il faut faire un Oui. diagnostic. Là, dans cette maison, sur cette façade-là, il y a une déperdition d'énergie, on va dire, d'énergie, quoi. D'accord, parfait. Voilà. Parfait, c'est noté, c'est parfait. Xavier, Voilà. qu'est-ce que tu vois de là-haut? Alors, une chape de 20 cm d'épaisseur jaune pâle qui surplombe le toit. De 20 cm, c'est ça? Épaisseur 20 cm, jaune pâle. D'accord. Tu peux toucher? Elle est élastique un petit peu. Mhm. Elle a une élasticité. Si tu touches, tu auras les infos. On dirait que c'est une émanation du matériau qui constitue le toit de la maison. D'accord. Donc, ce n'est pas une conscience, rien du tout. Donc là, une émanation du matériel utilisé pour le toit. Exact. Dani, tu vois cette chape jaune? Alors moi, je la vois et ce qui me vient, c'est pourquoi cette émanation est présente. Vas-y, pourquoi? Donc là, ça vient de la qualité qui est entre les deux, en fait, du matériel. Et du coup, en fait, on le voit, on le ressent. D'accord, ok. Voilà. Le toit est fait avec quoi, Dani? Des Alors, tuiles ou autre chose? c'est de la tuile, mais de la tuile récente dans le sens que cette maison, effectivement, là, ce que je capte, quand je l'ai achetée, le toit avait été refait. Donc, ce que je veux dire par là, ce ne sont pas les tuiles initiales de la maison, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est un produit assez récent qui pourrait émaner voilà, provoquer des émanations. C'est ça. D'accord. Si tu touches, c'est plutôt positif ou négatif? Positif. Ah. Et tu as la même réponse, Xavier? J'aurais tendance à dire plutôt neutre. Ouais, ça peut être positif pour elle. Pour moi, c'est plutôt neutre. C'est neutre, bon, alors c'est parfait. Et ça me renvoie vers ce qu'il y a en dessous du toit, c'est-à-dire peut-être l'isolation ou quelque chose comme ça. D'accord. Et à propos de l'isolation, ça voudrait dire mauvaise isolation, bonne isolation. Donc c'est le tout qui provoque ça, il n'y a pas que le toit, c'est l'isolation aussi? J'aurais tendance à dire que cette isolation, de par cette signature, ralentit, limite un petit peu les émanations cosmiques. D'accord. Des émanations naturelles, cosmiques. Exactement. Qui viennent du ciel, évidemment. Oui, oui. Donc positif, neutre, négatif? Vu comme ça, ça ralentit le phénomène de respiration cosmotellurique de la maison. D'accord. D'accord. Tu vois une solution? Il n'y a pas de solution en fait pratique parce qu'ils ne vont pas enlever l'isolation. Il y a peut-être moyen de rajouter oui, une chape supplémentaire qui, entre guillemets, annulera ou qui ira en contrebalancement de la première. D'accord. Une chape physique, tu veux dire? Non, une chape énergétique, éthérique. D'accord, ok. Tu voulais dire, Dani, attends, je vais revenir à toi, Xavier. Dani, tu voulais dire quelque chose? Pas de souci. Moi, ce que j'ai capté, ça vient aussi de la qualité de ce qui a été fait. J'en reviens au même que le début, c'est la qualité qui est juste, voilà. C'est pas, c'est on va dire une qualité qui est
moyenne. Si la qualité était plus haute, il n'y aurait pas eu cette émanation. Voilà, en fait. Aussi qu'on voit comme ça, effectivement, qui ne permet pas, effectivement, on va dire, la respiration, comme dit, effectivement, ouais. D'accord. Je sais pas Xavier a si une proposition, je ne sais pas si ça t'intéresse, c'est ta maison, Dani, donc je ne sais pas si ça t'intéresse. Oui, bien sûr. Xavier, on va peut-être le faire tout de suite. Oui. Cette chape éthérique, ok, Xavier? Oui. En fait, c'est la polarisation de la chape jaune qui n'est pas bonne. Elle est orientée, elle tourne dans le mauvais sens. Tu vois, dextrogir, lévogir, comme les vortex, on va dire, oui. Ou comme tout ce qui est en géobio. Oui. Si c'est orienté en torsion dans un bon sens, c'est bon. Si c'est orienté dans un autre sens, c'est moins bon. D'accord. Il faudrait rajouter au-dessus une chape d'une teinte spécifique qui contrebalance et redresse la torsion dans l'autre sens. C'est ça, exactement. Oui. Tu peux le faire directement? Tu veux le faire maintenant? Oui, okay. On t'attend. Laissez-moi quelques instants. Oui. Ok, fixé, verrouillé. Fixé, c'est très bien. Dani, tu as vu quelque chose? Tu as vu sa construction éthérique? Alors, j'ai vu juste, alors j'ai ressenti un mouvement. Et j'ai vu quelque chose de, comment dirais-je, avec, comment je pourrais l'exprimer? Comme des espèces de petites particules qui descendaient, très fines en fait, et qui faisaient un mouvement. C'est tout ce que j'ai pu observer, oui. Ça va, super. Écoutez, okay. C'est fait, donc on va redescendre devant la maison. Ok. Vous y êtes tous les deux? Ça y est, on y est, moi j'y suis devant la porte, effectivement. Ouais. Très bien. Pour un petit peu, quelque chose que je ne fais pas spécialement, Xavier, tu peux faire appel au protecteur de la maison? S'il y en a un. Tu vois quelque chose, tu ressens quelque chose. Je ne le fais jamais hein, en général, mais on fait pas encore. Dani, tu perçois quelque chose? Moi, c'est directement la conscience de la maison qui me parle. Elle me dit, j'ai pas besoin de protecteur. Ah bah ça commence bien, d'accord. Ah, elle me dit, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Ouais. Elle me dit, bon, j'ai pas. Vas-y. Xavier? Il n'y a pas l'air d'avoir un gardien. C'est directement la. Il n'y a pas un gardien, exactement. Mais par contre, la conscience de la maison. Besoin de rien. Ouais. Demande-lui si, Dani, si ça le dérange, qu'on fasse quand même le tour de la maison et que nous, on s'occupe des petits problèmes qui pourraient y avoir. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. C'est l'info que j'ai. Parfait. Donc, on ouvre cette porte et vous entrez dans le couloir et vous observez. Sur le côté gauche, moi, quand j'entre, sur le côté gauche, il y a, je sens qu'il y a de l'humidité. Je le ressens au niveau de mon corps, de mon bras. C'est beaucoup plus froid. C'est ce que je ressens et c'est ce que je ressens là. Donc c'est une mitoyenne, donc théoriquement, oui. C'est le couloir des voisins. Alors, qui les couloirs des voisins, et eux, les voisins, ils ont une cave. À cette époque-là, il y avait des caves. Et où je réside aussi, il y a beaucoup de rivières. Et apparemment aussi, eux, ils ont une cave. Et à un moment donné, ils me disaient qu'ils avaient de l'eau qui passait.
Qui remontait. Qui remontait, ouais. Du sol. Ok, très bien. Vous allez tout de suite regarder s'il y a une faille humide en dessous ou un cours d'eau qui pourrait passer en dessous de la maison. Qui passerait dans ce couloir puisqu'on est dans le couloir. Xavier, tu ressens quelque chose? Tu vois quelque chose? Par rapport au soubassement de la maison, un puits, mais on dirait qu'il est sec. Donc, va un peu plus bas, voir si justement il y avait une connexion avec l'eau à un moment donné. Ce puits a peut-être été rebouché dans le fond ou quoi. J'ai l'impression qu'il y avait des souterrains qui dataient de je ne sais pas quand, qui passent sous la maison ou des anciennes structures de la sorte. D'accord. Dany, tu aurais entendu parler de ça? Alors, des structures, c'est ça qu'il disait? Des souterrains? Des constructions. Alors, oui, des constructions. Des constructions humaines du passé, quoi. D'accord. Dany, elle date de quand ta maison? Elle date de 1600, je crois, 1600, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est une très vieille maison, d'accord. Ah oui, c'est vraiment une très, très vieille maison. Donc là, l'histoire, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans la plupart des maisons de cette ville, de ce village, il y a, alors moi, de mon côté, sous ma maison, j'ai pas de cave, mais mes voisins à côté, notamment eux, ils ont une cave, et elle est profonde quand même, hein, tu vois. Alors, je sais pas en bas s'il y a autre chose, mais effectivement, il y avait des rivières, des choses comme ça, mais j'en sais pas plus, quoi. D'accord, mais restez dans l'éthérique, regardez un petit peu. Mais toi, tu n'as pas de cave, ça veut dire qu'elle a peut-être été rebouchée, ou à l'époque, il n'a jamais eu. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Tu n'as pas les infos, parce que Non, comme Xavier voit un puits. Xavier, regarde un petit peu dans ce puits. Donc, il est bouché? Oui. Y a-t-il des entités ou des consciences dans le puits? Comme ça, on le voit tout de suite et tu peux le reboucher complètement. Exactement, Myriam. Ce puits est concomitant à des galeries, donc comme je t'avais expliqué, galeries construites par l'homme. Construites par l'homme, oui. Attends, va pas trop vite parce que la communication n'est pas bonne. Donc, oui, construite par l'homme et... dans le passé, quoi. Oui, d'accord. Ça circule. Des plans de conscience circulent dans ces souterrains comme si ça datait de l'époque. D'accord. Est-ce que tu remarques, si tu avances un petit peu dans le temps, ou bien si tu recules, est-ce qu'il y a déjà ces entités qui sont passées dans la maison? Oui, dès qu'on ouvre la porte de la maison de Dany, il y en a une qui nous reçoit d'ailleurs. Voilà. Elle est, on va dire neutre, voire peut-être légèrement bienveillante, mais tu es prise au cœur quand tu rentres. Au niveau signature, ça te prend dans la poitrine. Ça peut correspondre à quoi? Quand tu rentres dans la maison... Point de vue signature, ça correspond à... Au niveau de la poitrine, ça peut être un peu dérangeant. D'accord, donc tu ressens au niveau de la poitrine un petit dérangement. Ok. On va y revenir tout de suite à cette entité. Tu la vois, Dany? Tu es au présent, Xavier? Sur la gauche. D'accord, ok. Dany, touche là. Ouais. C'est bon, je vois que c'est une... Ça y est, j'ai touché. Oui. C'est plutôt quelque chose de désincarné, c'est une femme. Oui. Une femme âgée. Elle me dit que... Ouais, c'est ça. Ok. Elle te dit déjà des choses spontanément? Ouais. Elle me dit, moi, j'ai longtemps habité dans cette maison. Et c'est pour ça que je suis là. D'accord, ok. Tu peux prêter tes cordes vocales, je vais lui parler. Ok. À 3, je parle avec la dame âgée. 1, 2, 3. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît?
Comment? Louise. Louise. Louise, d'accord. Donc, vous êtes une habitante une ancienne habitante de cette maison. Oui, j'y ai habité depuis que j'étais petite. Mes Oui, parents étaient fermiers oui. et donc j'y ai habité longtemps. Mes parents donc sont décédés, ils ont vécu avec mon mari et moi, nous, et donc du coup, moi, j'ai vécu très âgée. Je suis décédée à 80-95 ans. C'était dans quel siècle? C'était en 1725. 1725. Il y a d'autres personnes qui ont habité dans votre maison en même temps que vous? Vos parents sont toujours là, par exemple, ou quelqu'un d'autre vous avez connu dans cette maison? Ou vous Ma êtes mère, seule? ma Votre mère, maman est là aussi? ma mère, elle va dans l'autre maison aussi, en fait, parce qu'en fait, toute la ruelle là, qui est pavée, c'était juste un corps de ferme, c'était une ferme en fait. Et donc, D'accord. à la longue, elle a été divisée, en fait, en plusieurs logements. Et donc, mais sinon, c'était vraiment tout un corps de ferme qui était présent là. C'était D'accord. ça, en Donc fait. vous êtes dans quelle partie? Dans la partie où il y avait des animaux ou dans la partie d'habitation? Animaux. Ah, est-ce que vous voyez des animaux qui sont toujours là? Non, il n'y a personne d'autre. Non. Non, il n'y a rien. D'accord. Est-ce que, est-ce que vous désirez, avec votre maman, si elle est toujours près de vous, enfin dans l'autre maison, est-ce que vous désirez partir de cette maison et refaire votre maison à l'ancienne, mais ailleurs, pour que vous soyez le mieux possible et toutes les deux ensemble, par exemple? Oui, si Ça c'est vous possible. intéresse? Oui, Oui? bien sûr. Vous pouvez appeler votre maman. Oui. Ça y est, elle est Elle là. est là? Comment elle Oui. s'appelle, votre maman? Josiane. D'accord. Eh bien, je vais parler avec Josiane, d'accord? Je vous reprends tout de D'accord. suite. Josiane, Bonjour. 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 Comment Bonjour. allez-vous? Ça va, ça va, Donc, ça vous êtes va. avec votre fille, là, c'est sympa. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Je proposais à votre fille de vous envoyer dans un autre endroit où vous pouvez refaire votre maison comme à l'ancienne en 1700 et des, en 1700 et des, je ne sais plus, oui, c'est ça. Et avec toutes vos affaires de l'époque et tout ça vous intéresse aussi? Oh, oui, oui, Pour bien ne pas sûr. rester là à tourner en rond, Oh oui, on alors tourne qu'il y a trop en rond. d'autres habitants et tout ça. Ça vous Oui, oui, intéresse? oui, on veut partir ailleurs. Oui, oui, je veux bien, moi. J'emmène Très ma... bien, très bien, très bien. Je vous reprends dans une seconde. D'accord? Je vous recontacte dans une seconde. Dani, déconnecte-toi. OK, Oh, ça tu es y est, avec je suis moi? déconnectée. Ouais, ça D'accord. y est. Dani, dis-moi, est-ce que tu vois autour d'eux, dans leur espace personnel, des entités ou quelque chose? Moi, je ne vois rien là. Je vois rien du tout. D'accord. Xavier, tu peux dire la même chose? Tu les vois les deux désincarnés? Je vois surtout, non, je ne les vois pas. Je ne suis pas D'accord? vraiment sur la même fréquence. C'est Dani. rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc toi, tu ne les vois pas. OK, c'est rien. Je vais continuer avec Dani sur ce coup-là. Dani, donc je vais reprendre Louise. Ça va? Ok, À ça va. 3, je me reconnecte avec Louise. 1, 2, 3. Louise? Oui, Voilà, donc je reviens. Donc, vous êtes avec votre maman Josiane. oui, ça y est. Donc, avant de construire votre espace à vous, de créer un nouvel espace, je vais vous demander de récupérer tout ce qui vous appartient dans cette maison ou ailleurs. Voilà, vous récupérez tout ce qui vous appartient, peut-être au cimetière aussi ou dans les alentours, partout où vous êtes passé. Vous faites appel à vous, à tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient va revenir vers vous. Allez-y. Et donc, Louis, il faut le dire à Josiane aussi, votre maman, Oui, qu'elle je fasse lui la même transmets. chose. Ça, c'est très bien. Quand tout ça est fait, vous me le dites. Ça y est, c'est fait. C'est parfait. Oui, ça y est. Très bien. Alors, vous allez créer un endroit à vous. Vous ouvrez votre propre petit vortex. Vous créez un endroit où vous allez mettre tout ce que vous avez envie d'y mettre. Que ce soit votre nouvelle petite maison ou votre maison
à l'ancienne. Voilà, un beau jardin, puisqu'il n'y en a pas ici dans le temps présent, donc un beau jardin et tout ce que vous avez envie. Vous faites ça à vous deux et quand c'est fait, vous me le dites. C'est fait. C'est parfait. Vous êtes à l'intérieur de votre création maintenant. Oui, ça y est. C'est Oui, super. Ben, vous pouvez Ouais. fermer la porte et vous serez chez vous. Vous fermez le vortex et vous êtes parti dans votre création. Merci beaucoup. Dani, tu es là avec moi? Oui, je suis là. C'est bon. fait, c'est fait, ils l'ont fait. C'est fait, Ils ont ça y est. bien ouais. suivi, ils ont Bien récupéré suivi, tout. elles étaient toutes joyeuses, contentes, impatientes et tout. C'est Elles sont partout. C'est parfait. Oui. C'est parfait. Ok, je vais repasser à Xavier. Xavier, toi, tu vois. Donc, voilà. Ce qu'on va faire. Dani, tu ne vois pas d'autre entité sortie de ce puits. Non, rien Xavier, du tout. il faut boucher ce puits parce qu'on ne va pas appeler toutes les entités liées à ce puits parce que sinon on n'en sortira pas. Ouais, il y avait une signature de l'air un petit peu renfermée de ce puits qui, c'est pas une entité, mais c'est quand même une émanation vibratoire semi-consciente qui est remontée par la maison et qui, voilà, c'est ça qui prenait un petit peu les gens quand tu rentres dans la maison au niveau du pas. D'accord, ok. Ok, Xavier, très bien. Tu peux le reboucher? Oui. Voilà, oui, oui, je te laisse. C'est fait. Et Super. c'est ventilé. C'est ventilé, donc tu ne ressens plus de petits malaises au niveau de la poitrine? Non, la galerie qui est attenante au puits a été ventilée également et les émanations éthériques qui traînaient dans la maison ont été ventilées et évacuées. Ok, très bien. Pardon. Donc, il y a un petit WC. Il y a un petit WC dans ce couloir. Jetez juste un petit coup d'œil si tout va bien, si personne ne se cache ou autre chose. Non, moi, il n'y a rien. Donc là, on est au 2e étage. Hein. Non, premier étage, je vois WC. On est toujours au premier étage, on est dans le couloir en bas. Oui, tout à fait, au premier étage. Ouais. Par rapport à la porte d'entrée, il est en face quasi. Hein, il est en face. C'est-à-dire que quand tu as la porte d'entrée, ensuite, dans la pièce, en fait, tu montes aussi, parce que tu sais, tu as la buanderie, mais tu montes aussi. Et le WC se trouve au premier étage. Ah, donc on était quasi en sous-sol. Ouais. Le couloir est en sous-sol quasi. Quasiment, oui, on peut dire ça. Ouais. Ok, donc on est au WC au-dessus. Hein. Oui, d'accord. Ouais, voilà, au-dessus, voilà. On monte l'étage, et quand on monte l'étage, on ouvre la porte, et on tombe directement aussi sur notre porte. C'est un petit WC, il doit faire, je ne sais pas combien... Bon, c'est un petit WC, quoi, ouais. Voilà. Donc, il y a une entrée, la porte d'entrée principale et une entrée ruelle. Donc, nous, on est entrés par la porte principale, mais ça rentre aussi sur cet étage-là. Ok, donc ça, on va faire la buanderie alors. Donc, oui, c'est voilà, ça, je n'avais pas compris où se trouvait cette buanderie. Ça, la buanderie, elle est ouais. Pardon? Voilà. Donc, vous êtes dans la buanderie, donc pas l'OSC. Vous redescendez dans la buanderie, comme ça on fait. Vous jetez un coup d'œil dans la buanderie, mais je pense que la buanderie, c'est le couloir également. Oui, c'est ça, exactement. Tu as la grande pièce. On a tout fait. Vous vérifiez si on a tout fait. C'est ça, on a tout fait. On a tout fait. Ah oui, bon, alors c'est parfait. Parfait. Et donc là, on va monter. Clair pour moi, ça. Ok. Donc, on monte, on prend les escaliers et on arrive sur ce WC qui se trouve en face. Voilà. En face. Ouais. Voilà. Oui, c'est juste. Bien en face. Donc, rien à signaler, Xavier, non plus dans le WC. Non, c'est clean. C'est parfait. Parce que Xavier, on a des souvenirs d'un WC où il y avait une entité qui courait et qui allait se cacher dans le WC. Hein. Tu te souviens? C'était une parenthèse. Enfin, voilà. Ah là là, dans la grande ferme. Très bien. Donc, le WC est à votre droite. Et vous allez tout droit, vous entrez dans la salle à manger. Salle à manger juste en face et le salon est à droite de la salle à manger, mais c'est une grande pièce qui est ouverte aussi pour la cuisine.
qui se trouve derrière le WC, en fait, du coup. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Donc, vous entrez tout droit, salle à manger, jetez un petit coup d'œil dans l'ensemble, salle à manger, salon, on ira à la cuisine après. Le coin cuisine, on va le faire après. Xavier, est-ce que tu ressens quelque chose en salle à manger, salon? Tout est neutre, tout est blanc. C'est neutre. Ouais, c'est neutre aussi, ouais. Je veux dire propre. C'est propre. D'accord, donc on va dire que c'est OK. Très bien. Alors, vous jetez un petit coup d'œil maintenant. Xavier, regarde un petit peu, mais Dani aussi, s'il y a des cheminées cosmotelluriques. J'en vois pas. Il n'y en a pas. Dani, tu vois des cheminées Non, cosmotelluriques? Non. D'accord, OK. Passons à la cuisine. Est-ce que vous voyez des cheminées ou ressentez autre chose? Mis à part, mais c'est pas dérangeant, c'est juste un constat. On sent l'électricité dans la cuisine. Voilà. Oui. Mais c'est Oui. pas dérangeant. Voilà, il y a une présence électrique dans la cuisine, un peu Oui, présente. bah, Ouais. c'est un peu normal. C'est un peu normal, hein? D'accord. Dans le salon, Dani, le divan se trouve où? Il se trouve, alors tu vois, je pense que tu as vu, il y a des fenêtres, tu vois, c'était marqué, je pense que tu vois marqué peut-être fenêtre. Il y a 2 petits traits, il y a des traits. Il y a des petits points. Ah, les petits Ouais, points, ah ce bah, sont voilà, il y a les 2 petits- fenêtres alors. Voilà, c'est ça, les fenêtres. Et donc, du coup, en fait, compte, elle se trouve, le fauteuil se trouve dans le prolongement, on va dire sur le côté, quoi, en fait. Devant les fenêtres? Pas devant les fenêtres, sur le côté. Sur le côté, donc sur le côté. Sur le Oui, c'est ça. mur, sur un des murs, voilà, sur un des murs. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas celui de la cuisine, c'est l'opposé à la Non. cuisine. Voilà, OK. c'est ça. D'accord, OK. Donc le Voilà. salon est placé là, il ne touche pas le mur des fenêtres, évidemment, Non, donc il est plus du ou tout. moins au milieu du salon. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Très bien. Oui, Voilà. Essayez donc d'imaginer les réseaux telluriques. Essayez d'imaginer un point rouge si vous tombez sur un nœud de réseau tellurique. Vous aviez essayé de quoi je parle, hein? Ouais, j'ai une colonne rouge dans la cuisine alors. Ah, et sur le fauteuil, sur le divan, c'est pour voir si Ah bon. l'endroit où on ira alors après voir la colonne rouge dans la cuisine. Mais dis-moi donc, ils sont assis sur ce divan, s'ils n'ont pas un point rouge ou une colonne rouge, parce qu'il y a un nœud cosmotellurique. Est-ce que le divan est dans un coin? Il ne touche pas le coin, hein, Dani. Non, il ne touche pas le coin, non, du tout. Il y a un quoi? lampadaire dans le coin? Il y a quoi? Comment? Une lampe? Ouais. Oui, tout à fait, sur le côté gauche, il y a une lampe, ouais. Ouais, ben Enfin, voilà, il y a un nœud à la verticale de la lampe. Ouais, ok. D'accord. Donc là, Mais par oui. contre, Donc c'est pas grave. non, ça ne dérange pas. Il est Ça à ne la dérange fond de la lampe, personne. en fait. Donc c'est OK. On va pas. Le divan est OK. Voilà. Tu as aussi des fauteuils peut-être qui sont mis plus Oui, ou tout moins à dans fait. le centre du fauteuil, salon, mais vous ne tout voyez à fait. rien à ce Après, niveau-là. il y a une table. Après, plus loin, il y a une table avec 4 chaises dans C'est le dans la salon. salle à manger. Oui, dans la salle à manger. Mais comme elle est grande, donc vers le fond, j'ai mon bureau, j'ai mon ordinateur. Voilà, mais voilà, c'est pas. On va dire que dans le fauteuil, sur le mur où il y a le fauteuil, plus au fond, on va dire sur la droite, il y a un petit bureau où il y a mon ordinateur, mon imprimante, et voilà quoi. Donc c'est sur le même mur en fait. C'est le même C'est le mur, même mur, exactement. hein? C'est OK. ça, le même Donc mur. plus dans Ouais, la salle à manger. c'est ça. Vous n'avez pas de point rouge ou vous ne voyez rien. Non, De toute façon, non, s'il n'y a j'ai rien, rien. il n'y a Non, rien. Et non, non, il n'y a Xavier, rien. toi non plus, il n'y a rien au niveau Non, du bureau, qui est alors Non. plutôt même mur côté. Oh, OK, on passe à la non. cuisine. Où est-ce que tu situes? Ok, Donc, il y a une fenêtre dans la cuisine, donc sur la c'est ça, gauche, évidemment, dans la prolongation des autres fenêtres, mais c'est ça, il y a un plan de travail là. Il y a un plan de travail qui fait un peu la séparation entre c'est ça, salon, salle à manger. c'est Et sur ça. le mur en face, il y a où on trouve l'évier, les électroménagers, tout le bazar, hein? Ça, ouais. OK. Donc, voilà, très bien. Donc, c'est une petite cuisine. Ouais.
Et ton Xavier, toi, ton fuseau rouge se trouve à quel niveau de la cuisine? La fenêtre de la cuisine est dans un coin. Non, c'est au milieu. C'est Au au milieu de la milieu, cuisine, ouais. au milieu, Mais ouais. par rapport aux deux autres fenêtres du salon, ben, disons que c'est au milieu, dans la portion cuisine. Ouais, c'est Écoute, ça, exactement. C'est ça. Deuxième question, est-ce que la cuisine est à la verticale de la salle de bain? Je Dani. dirais oui. Au-dessus, ouais, quoi, tout à juste fait. au-dessus, oui, tout à fait, oui. Au-dessus, ouais, tout Donc, à fait. Ouais. c'est très cohérent avec ma vision de tout à l'heure. Alors, il y a un donc, on va dire la fenêtre, 40 cm vers à l'intérieur de la maison, à partir de la fenêtre, face à la fenêtre, à 40 cm de la fenêtre. Oui. Il y a un pilier, une colonne rouge, un rouge vitrifié, je vais tendance à dire ça, 30 cm de diamètre, un rouge bien pétillant, vitrifié, un rouge sans coaguler un petit peu. Donc c'est une colonne qui part du sol, hein, des soubassements, qui monte et qui traverse la salle de bain et le toit et qui génère une sorte de fumée rouge une fois à l'extérieur de la maison. C'est pas une cheminée, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un petit peu. Ouais, la réponse, c'est que ça coagule. Donc, ça cristallise un tant soit peu, ça rigidifie un tant soit peu la signature. Donc, ce dispositif devrait peut-être être rectifié ou déplacé. Voilà. Est-ce que tu peux le toucher, Xavier, et avoir des infos en le touchant? C'est dur et ouais, c'est dur. C'est pas une conscience. C'est ça que je veux dire. C'est plus une émanation, mais je ne connais pas cette nature. Tu vas à l'origine de cette émanation, voir d'où elle sort, d'où elle vient, parce qu'elle doit descendre, elle vient du sol, donc la cause. Ça a l'air minéral ou métallique. Ouais, plutôt minéral, une sorte d'émanation minérale. Ouais. Signature rouge, donc ouais. D'accord, ça va. Ok, Dani, tu la vois? Moi, je vois rien, non. Non, ok. Donc tu vas alors, est-ce qu'on peut la dévier à partir du sol, la dévier du côté, donc ça c'est du côté ruelle, hein, je pense qu'on est les fenêtres. Oui, tout à fait. Il y a des ruelle. maisons là de ce côté-là Oui, aussi, tout à non? fait. Ouais, les maisons, elles sont collées, comme je te disais. Même les chose maisons. que de l'autre côté, en fait, que de Ouais, la c'est ça. façade. C'est ça. Elles sont toutes Elle a collées, une de toute petite façon. rue, un petit chemin au milieu. Voilà. Est-ce que tu peux imaginer une déviation éthérique? Je considère. Attends. Il faut déplacer la nature de l'émanation, alors. Déplacer la signature de la nature de l'émanation. Oui. Je vois une roche, quelque chose de minéral non identifiable à ce stade des choses. Et donc, toi, tu veux dire que tu vas déplacer la roche? La signature de la roche. La signature de la roche. Touche un peu la roche, voir si c'est une conscience ou pas. Ça pulse, mais non. C'est minime, quoi. C'est comme de la roche, quoi. C'est dans le plan minéral et ça n'a pas de conscience telle qu'on conçoit. Oui, non, c'est ça, voilà. C'est juste la conscience de la roche. Ça va, On va Dani, dire tu voulais dire quelque chose? Oui. Une respiration minérale. Oui, alors j'ai une information à vous donner justement, c'est que justement dans cette maison ancienne, la partie dont cite Xavier, effectivement, il y a au premier étage, donc dans la cuisine, il y a tout un pan où effectivement les pierres sont ressorties, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de plaque au-dessus, parce que normalement toute cette maison-là, normalement, c'est fait en pierre. Donc, mais ce qu'ils ont fait, en fait, quand ils ont réhabilité cette maison, ils ont tout mis en placo, sauf le mur de la cuisine, l'escalier qu'on va monter là tout à l'heure, et aussi, c'est ça, voilà, il y a toute cette partie-là qui est effectivement en pierre. Et quand effectivement Xavier a parlé de minéral, c'est là où ça m'a parlé, effectivement. Effectivement, j'ai vu, effectivement, oui, c'est les pierres qui sont quand même présentes là. Donc, effectivement, ça doit être ça. Oui, c'est pas toutes les pierres là, puisque c'est quand même ciblé et concentré. Ciblé, hein. C'est vrai, ok. Donc, Xavier? Ça semble cohérent ce que tu dis, c'est comme si ce mur vertical non recouvert permettait de générer
le rôle de conduit, de rail, de voie pour que ce qu'il y a dans le sol circule. Elle trouve un endroit où elle peut se propager le plus librement possible et rien de tel qu'un mur non recouvert. Voilà. Oui, donc finalement, ce que j'entends, c'est plutôt positif alors. Non, c'est élémentaire dans le sens où ce qui doit respirer trouvera le chemin le plus adapté pour respirer. Et a fortiori ici, c'est le mur de pierre non recouvert qui est vertical et qui joue le rôle de conduit, de guide, de cheminée vers l'extérieur. Oui. D'évacuation. D'accord, donc est-ce qu'on doit déplacer vraiment ça? La signature. Attends, est-ce que cette signature... Ça pourrait quand même un petit peu ralentir la circulation énergétique de la maison. Le phénomène en soi n'est plus... Oui, il ralentit, il coagule un peu les énergies par là, ça ralentit par là. Ouais. D'accord, donc il faut le faire. Alors, tu es d'accord, Dani? Oui, tu vois bien quelque sûr. chose, tu ressens quelque chose? Je ressens, non, c'est vrai Non, qu'il y a besoin. Ouais. Ça va, ok. Tu peux t'en charger, Xavier? Ouais. N'oublions pas que l'on a rajouté une chape au-dessus et on va en mettre une en dessous. Ça va augmenter la circulation, la respiration de la maison. Oui, si cela est toujours là et si cela, à ce stade des choses, ne dérange pas, ça pourrait déranger si on augmente la vibration de la maison. Je suis dans l'opératif. Hein. Oui, oui, tout à fait. Pendant ce temps-là, Dani, tu peux monter dans la chambre 2 en passant par le petit couloir. Il y a sans doute un petit un endroit. La rue est en pavé? Oui, tout à fait, oui. La petite ruelle, oui. J'ai déplacé la source minérale souterraine, l'émanation éthérique, dans la rue. Ouais. Tout à fait. Et vu que la rue est en pavé, au lieu de partir vertical, ça a suivi les pavés, ça s'est mis à l'horizontale. C'est marrant. Ça ne dérange pas, c'est dans la rue, de toute façon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Fixé, effectué. C'est verrouillé. Super, c'est parfait. Super. Parfait. Tu peux aussi rejoindre Dani. Tu passes par le couloir de nuit et tu vas directement dans la chambre 2 s'il n'y a rien dans le couloir de nuit. Dani, tu as repéré quelque chose dans le couloir de nuit? Non, il n'y a rien. J'ai repéré un truc dans la chambre 2. Attends, ça, on va y arriver tout de suite. Le couloir, Xavier, dans le couloir de nuit, il y a quelque chose? Non, c'est relativement propre la maison en fait. Très bien, Dani. Alors, chambre 2. Chambre 2, c'est sur la... Attends. Chambre 2, c'est pas... Tu as la salle de bain au-dessus de la cuisine. Oui, deuxième étage. C'est ce que j'allais dire. Ouais, la salle de bain, à gauche, tu as la chambre 1 et la chambre 2, c'est vraiment au-dessus du mur du salon dont on a regardé s'il y avait un problème avec le divan. C'est bien. Dani, dis-moi, chambre 2. Alors, chambre 2, j'ai vu qu'il y a c'est quelque chose de tellurique plutôt. Je vois alors, la chambre 2 à gauche, quand j'entre à gauche, c'est sur le fond, il y a le Velux, c'est sur le côté gauche. Je vois un signal rouge. C'est quelque chose de... Donc, tu veux dire que le couloir, c'est dans le couloir de nuit, ça, non? À côté du Velux, le petit dessin, c'est un lit? Alors, il y a un lit. Alors, le Velux, c'est sous le Velux, il y a un lit, oui, tout à fait. Ah oui, et donc le couloir est ouvert, enfin, il n'y a pas vraiment de couloir. Voilà, tout à fait. Les escaliers ne sont pas indiqués, donc je ne vois pas où on Ah, d'accord. Ah ouais, c'est bizarre. Au deuxième étage? Ah ouais. Je crois que si, c'est en forme de... Moi, j'aurais dit que c'était à la place du lit, mais du coup... Ah ouais, ah bon, je ne sais pas. Mais chambre 2, non. Ouais. Parce qu'il y a une porte qui entre dans la chambre 2, je ne comprends pas. Eh bien, c'est ça, tu as une porte. Voilà. Oui, mais le Velux n'est pas dans la chambre 2, ou alors il y a un autre Velux.
Oh, je sais plus. Ouais, non, bon, il y a un Velux, de toute façon. Ok, Et ça va, on va donc, du continuer, coup, ça va. De toute façon, peu ouais, importe. Peu ouais. importe, c'est pas grave. Et donc, du coup, Donc, tu as un signal lumineux rouge ouais, rouge. Ouais, je ne sais pas si qui Xavier. dirait quoi? C'est pas trop, Ouais, Xavier, tu vois ce signal rouge? Absolument pas. Ok. ok. Essaye de suivre le signal, Dani. Voir où il te mène. C'est quelque chose, tu sais, extérieur au niveau des antennes. Moi, c'est ce que je capte, comme si ça l'impactait. Je ne sais pas comment expliquer. Au Parce que, niveau des antennes, il y a des antennes sur le ouais, toit? des antennes. Alors, dans cette ruelle-là, il y a une espèce de jonction, en fait, parce que c'est une petite ville et ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais il y a toutes les antennes, tu sais, c'est-à-dire les câbles Internet, les fils, tout dans cette ruelle et, on va dire, en hauteur, et dans ce couloir-là, je dirais. C'est-à-dire que les maisons qui sont dans cette ruelle, il y a une espèce comment dirais-je, un câble ouais, qui relie toutes les maisons. un câble qui récupère toutes les maisons. Et là, j'ai observé que là, dans cette chambre-là, c'est ce que je lis, ce que je capte, il y a un impact de ça sur c'est plutôt électromagnétique aussi. électromagnétique. Voilà, c'est ça. Ouais, quelque chose d'électromagnétique. Donc, Voilà. un point assez oui, important Ouais. au point de vue électromagnétique. C'est ça, voilà. Bon. Ok. Tu ne le vois pas, Xavier? Non, sur mon plan de fréquence, je ne le vois pas. Ok, mais trouve la fréquence pour ressentir les courants électromagnétiques, celui-là. C'est un voile bleu qui est mural. Un voile bleu qui est mural, Dani? Un petit peu comme si c'était de la mini-électricité, enfin de l'électricité très discrète comme ça qui circulait sur un pan de mur. C'est ce que je capte aussi là, ouais, c'est ça. C'est quelque chose de, ouais, comme ça. Je suis avec toi là. Ouais, voilà, tu vois, donc si tu te mets à l'extérieur, Xavier, regarde, moi je me déplace, si tu veux me suivre, juste à l'extérieur, on se met à l'extérieur en hauteur, juste au niveau de cette chambre-là, moi je le vois de l'extérieur, tu sais, et c'est en lien avec justement, ce que je vois, c'est vraiment en lien avec ce câble, avec toute cette espèce d'agglomérat de fils qui impacte en fait cet angle. Ouais, ok, ouais, c'est ça, c'est les signatures fréquentielles. Fréquentielles. Ouais, un petit peu interfèrent. Et se propage, semblerait-il, à plat sur le mur, comme si, encore une fois, l'enduit ou le revêtement de surface du mur jouait le rôle de conducteur spécifique. C'est ça. C'est ça. Dis-moi, Dani, est-ce que le lit est impacté? Je vois qu'il est contre le mur. Moi, je vois, oui, bien sûr, oui, je vois qu'il est impacté aussi, oui, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de décaler un petit peu le lit pour qu'il ne soit pas impacté? Non? Ok, donc, ok. Xavier, tu protèges ce mur. Tu fais une protection pour ce mur pour que je ne sais pas si c'est possible maintenant, parce que aussi, en tout cas, une partie du mur, ce mur-là, parce que le lit se trouve à droite, si j'ai bien compris, de ce mur. Alors, tout à fait à droite. Tout à fait sous le Velux directement. Ce mur communique avec quoi? Est-ce que ce mur extérieur, il touche quoi? Une autre maison? Rien? Non, c'est l'entrée de la maison. C'est ça, c'est la façade de la maison en fait. Donc, par rapport à la porte d'entrée, le Velux est centré avec la porte, ou il est plus à droite, plus à gauche? Il est plus à droite, on va dire, il est plus à gauche, je dirais. À gauche? Quand tu rentres de l'extérieur, moi je vois en vision extérieure. Hein. Tu vois, quand tu es devant la maison, d'accord? Oui. Quand je monte en hauteur, tu vois, quand je monte, la chambre, elle est sur la gauche. Tu vois, la porte, elle est en face de moi. Moi, je regarde par rapport à l'extérieur et au mur extérieur. D'accord. Donc, moi, je vois le lit complètement à ma droite quand je regarde la façade de la maison. Ah, ok, ouais, d'accord. Et le Velux est un peu avant, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et la porte d'entrée serait peut-être encore un petit peu plus à gauche, non? À gauche, c'est exactement ça, c'est ça, tout à fait. Donc, on est vraiment sur le mur mitoyen, le lit est en partie sur le mur mitoyen du voisin et de façade. Voilà. C'est cet angle-là, ce coin-là. Oui. Donc, et toi, tu as ton bureau vers la gauche. Oui, ok. Est-ce que tu peux imaginer une protection, notamment pour protéger le lit,
J'ai encore une question, Dani. Donc, cette émanation à l'intérieur, elle fait quoi? Elle se colle au mur ou elle fait 10 cm, 20 cm ou... Non, elle se colle au mur, quoi. C'est comme une, Donc, tu voilà, sais, c'est pas impactant pour tout le reste du non, mur, non, en fait. C'est juste la protection du lit. c'est ça. Donc, Xavier, ce lit fait le coin à droite quand tu es face à la maison. Et donc, en partie, leur tête est chez les voisins, enfin, sur le mur mitoyen des Ouais, voisins. Est-ce que on est tu peux bien faire une d'accord. protection en angle, l'angle de la maison, là? Ok, je suis en train d'enrober depuis tout à l'heure la tresse de fil électrique qui est à l'extérieur. Ça, c'est bien, ça, tu dois faire, oui. Comme ça, c'est Terminé. une protection, oui. On peut passer par là également, oui. Et tant qu'à faire, je fais avec toute l'électricité de la maison. Oui, donc fais-le. Compteur Pendant qu'il... électrique. D'accord. Votre prise de terre, elle est bonne? Il faudrait peut-être la vérifier ou la... Ben, écoute, apparemment, ouais. Attends. C'est fait. Super. Donc, il a vraiment mis, tu as compris, Dani, une protection Ouais. sur tous les câbles à partir du compteur électrique. Il a protégé tout ça. OK. Super. Tu vois encore cette... Oui? Je vais devoir connecter mon téléphone à la batterie. J'ai oublié de le faire. Laisse-moi 13 secondes continuer, mais je vais me lever 2 secondes, d'accord? OK, d'accord. Je continue avec Dani. Dani. Okay. Donc, du Ça coup, y est, donc ça, c'est fait. Est-ce que tout va bien avec les voisins? Vous n'avez pas d'animosité non, avec les voisins? Tout se passe non, bien? Tout ça se est passe correct? bien, Il n'y a ouais. pas trop de bruit? Il n'y a pas... Non, il n'y a pas de problème, non. Non, non, du S'il n'y a tout. pas de problème, alors on laisse comme ça et on va directement dans la chambre 2. C'est ça, tout à fait. Et regarde un petit peu cette bibliothèque qui se trouve sur le mur, le même mur que le divan du salon. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est Ouais. cette partie-là de la chambre? Ouais, c'est ça. Où il y a le... Ouais, faut que je regarde. D'accord, ok. Alors, toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à cette bibliothèque? Alors, je vois une couleur, en fait, qui m'apparaît. Alors, elle est un peu gris foncé. Elle n'est pas, par rapport à la chambre, elle n'est pas... comment dirais-je? C'est pas, la couleur n'est pas uniforme. Elle a un côté gris. Voilà. Donc, tu parles de la bibliothèque en elle-même? Ouais, le mur, je dirais là, comme info, Le ce qui mur. ressort, le mur, ouais, c'est ce qui ressort en information de ce mur, c'est tristesse. Mhm. Tristesse, c'est ce qui ressort. Donc, c'est la mémoire du mur, C'est la peut-être. mémoire On est des dans murs, la ouais. mémoire. Ok. Et dans la mémoire des murs, là, ouais. Tristesse, c'est ce que le mur m'informe. Tristesse. La bibliothèque est contre. En fait, la bibliothèque, en fait, elle est creusée dans le mur. Comment t'expliquer? C'est comme Ah oui, oui, c'est- d'accord, tu vois? d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment dans la pierre, quoi. C'est pas... c'était les anciennes fermes, comme tu disais, avec des pierres. Je crois que la profondeur de la bibliothèque fait 80 cm. Donc, tu vois l'épaisseur des murs après qui se connectent avec, on va dire, de la maison d'après, quoi. C'est vraiment... c'est l'épaisseur, la profondeur, je dirais. Voilà, c'est ça. Elle fait au moins, c'est ça, 75 cm. C'est ça que je vois. Ok. Xavier, donc on est dans la chambre 2 bibliothèque qui est dans le mur, en fait encastrée dans le mur, si j'ai bien compris. Mur évoque de la tristesse, le mur est gris foncé, mémoire des murs. Et toi, tu penses quoi du côté de la bibliothèque là? La bibliothèque, oui. Pareil? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est plus ou moins la même chose. Un chaos, ça respire pas, donc c'est un petit peu ralenti. Oui, ça vient de quelque chose d'ancien, effectivement, mais pas que. Il semblerait que, ouais, voilà, il faut faire respirer cette bibliothèque. Peut-être reconsidérer l'agencement. Je ne sais pas ce que tu as à ce stade des choses sur ta bibliothèque. Réorganise, chaos.
le chaos ne veut pas dire le bazar. Hein. Le chaos veut dire quelque chose qui n'est pas aligné, tout simplement. Donc, réorganiser la bibliothèque autrement pour lui donner, on va dire, une meilleure cohérence respiratoire. Ouais. C'est une bibliothèque de livres? Oui, de livres, ouais, de tout, surtout de tout ce qui est, admettons, tu sais, énergie, pareil, un peu de tout, quoi. C'est quelque chose que j'ai commencé, en fait, à lire depuis que j'ai commencé à ressentir, pareil. Oui, je m'en doute, oui, oui. Tu vois, voilà, tout ça, quoi. Ouais, Donc, bah c'est oui. des bibliothèques C'est cette comme ça. bibliothèque-là, oui. Ok, C'est ça. donc elle est assez comblée, quoi. Il y a beaucoup de livres, Il y ou a bien beaucoup de c'est... livres. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est les livres Ouais. sont limite pressés, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais déjà bon, que le mur déjà émane des choses négatives, tristesse, voilà, des fréquences basses, et en plus que il n'y a pas d'aération au point de vue des livres non plus. Il y a comme un stress dans ce mur, un stress, ouais. ouais. Il y a du stress. Ok, bon écoute, on va régler le problème. Il n'y a pas sur ce mur des entités, il n'a pas absorbé d'entités, il n'y a rien de conscient, c'est juste des mémoires. Mais dans les mémoires, Dani, est-ce que tu vois quelque chose de spécial? Entité encastrée dans le mur qui reste là? Tu ne vois rien? Non, j'ai rien. Oui, Xavier, il n'y a rien? Non. D'accord. Tu nous fais un petit nettoyage de cette surface? Je m'en occupe. Très bien. Et Dani, pendant ce temps, tu regardes dans la chambre 2 si tu vois autre chose. Non, j'ai rien. Il y a des poutres au niveau Oui, il y a des égrégore, tout ça. cette maison-là, il y a des poutres. Donc, comme je te disais, il y a beaucoup de poutres. Il y a des poutres. Donc, nous, on les a repeintes et tout. Et donc, il y a normalement cette maison-là, il y a vraiment, elle n'a que des pierres. Il y a Et des donc, arêtes aux poutres. des arêtes, ouais, oui, C'est très. oui, très pointues, oui, très, ouais, Ok. ouais, c'est ça. Il y a des arêtes, on dirait, ouais, partout. Il y a donc les arêtes, les poutres sont surtout au dernier étage, dans le petit couloir qui mène en face de la salle de bain. Ensuite, la chambre 2, la chambre 1. Là, il y a des poutres. Dans la chambre 2 et 1, il y a des poutres. Dans la salle de bain, il y a une poutre. D'accord. Donc, c'est pour les ondes de forme. En fait. Ouais, les ondes de forme, ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu repères imagine donc ces ondes de forme, tu les vois physiquement, ces ondes de forme. Voilà, tu regardes si tu vois des choses qui émanent de ces poutres. Tu les mets en apparence, quoi. Tu regardes s'il y a un impact précis sur quelque chose, aller au-dessus de la baignoire ou je ne sais pas, tu vois. Non, j'ai regardé, il n'y a rien là. C'est rien, je vais envoyer aussi Xavier pour juste jeter un coup d'œil. Dans la chambre 2, c'est tout ce que tu vois, il n'y a rien. Il n'y a pas d'entité, il n'y a rien. Ok, toutes les mémoires de la maison ont été effacées. Ça va, c'est parfait. Donc toutes les mémoires, parfait. Parfait. La bibliothèque a besoin de citron, odeur citronnée. Voilà, tu le notes, enfin dans ta mémoire quelque part, je te le redirai, hein, Dani, odeur citronnée. Ok, dans la maison, au niveau de la mémoire? Au niveau de la bibliothèque, c'est ça? Oui, ça, ah ouais. La zone de la bibliothèque a été assainie au niveau des mémoires, au niveau de la structure et de l'agencement des livres en physique. Ce sera finalisé quand Dani aura remis une autre structure dans les livres. Donc ça dépendra de la manipulation physique des livres.
Et D'accord. voilà. Et ouais, citron dans cette pièce-là, huile essentielle ou un petit de citron. Ok, Ça va sentir bon. Très bien. c'est ça. C'est ça. Donc, je parlais à Dani des poutres, les ondes de forme. Donc, elle en a beaucoup quand même dans cette chambre 2, chambre 1, salle de bain, tu vois. Donc, elle Ouais. ne détecte rien de spécial à ce niveau-là. Oui. C'est bon pour toi? Oui, les ondes de forme ont l'air assez rondes finalement, même si les poutres ont l'air un peu plus. Ouais, les poutres ne sont pas complètement droites, j'imagine, ce sont des vieilles Ouais, poutres. c'est ça, Ouais, exactement. Mais il y a comme des angles droits, quoi. Enfin, oui, des angles. ouais, Je sais pas comment ça s'appelle, obtus, je sais c'est pas. pas formaté. Hein? Les ondes de forme ne sont pas tranchantes, elles sont rondes. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je pensais qu'elles étaient tranchantes. Donc, Il y en a une, ouais, mais après, la plupart, elles sont biscornues, elles sont, ouais, oui, c'est ça, rigolo. voilà, ça bouge, quoi. Donc, Ouais, ok, ouais, mais ça n'a pas d'impact sur rien du c'est tout ça. donc, à ce niveau-là. Ok, très bien. Alors, on va passer dans la chambre 1, qui est juste à côté. Donc, c'est le centre de la maison. Ouais, Donc, la fenêtre, donc c'est toujours l'arrière de la maison. ouais, Chambre 1, elle est plus petite que l'autre, hein. c'est ça, ouais. Alors, vous vous plongez dans cette ambiance et vous me dites si vous détectez quelque chose. Je commencerai par Xavier. Est-ce qu'il y a une petite table de nuit dans un coin avec une petite lampe dessus? Ouais, tout à fait. Ouais, bah écoute, à la base du pied de cette lampe, je sais pas comment elle est. Moi, je la vois avec un socle hémisphérique et un peu ancien, mais bref, peu importe. Il y a une toute petite tache noire là, donc sur la surface horizontale de la table de nuit, qui communique avec le coin du mur, donc derrière la lampe, j'imagine. Hein. C'est une petite zone de 20 cm là. C'est une sorte de cristallisation, mais c'est pas entité à rien, c'est juste un ralentissement. Je donne un coup là-dessus. Ok. Oui, d'accord. Tu Ta vois lampe est quelque en quelle matière? La lampe, elle est en. Bonne question. Avec ces nouveaux matériaux là. Je sais que l'abat-jour, il y a du tissu, mais le bas, c'est pas du bois, c'est une nouvelle matière hein, là. Enfin, c'est pas du bois, c'est une matière que je ne saurais te citer. Je sais pas, mais c'est pas du bois. Après, c'est On vraiment dirait du bois. une Voilà, zone de c'est ça. centimètres qui n'impacte rien. C'est juste que le point, là, dans les quelques centimètres contre le mur, sont un petit peu ralentis. Mais c'est bon, Ça ça va va, c'est Ok. bouger. fait. Tu l'as déjà fait? C'est pas Ça sera grave, pas- quoi, en fait. Ça C'est pas grave. dépend un peu du matériau, mais encore une fois, c'est juste derrière la lampe, ça dérange personne vraiment. D'accord, ok. C'est parfait. Dani, toi, tu vois quelque chose? Je vois rien, j'observe, C'est absolument calme rien. chez toi, C'est c'est bien, calme. c'est parfait. Ouais. Oui, franchement, c'est très bien. On va passer donc à droite de cette chambre 1, c'est la salle de bain. Salle de bain, ouais. Voilà. On a réglé le problème de ce qui venait du minéral, là, qui se coagulait, d'espèces de fumée. Voyez-vous autre chose? Perso, Donc, rien. voilà, là aussi, il y a une fenêtre au milieu de la salle de bain sur le même pan de mur à Ouais, c'est l'arrière ça, de la ouais. maison. Ouais, c'est ça. Rien? Dani? Il n'y a rien. Non, je Il n'y regarde, a rien. j'observe. C'est parfait. Dani, y a-t-il un grenier ou quelque chose? Alors, c'est une trappe qui se trouve dans la chambre du milieu. Chambre 1. Voilà, donc en fait, c'est même pas un grenier, c'est les combles. Donc, il n'y a pas de grenier. C'est tout Donc, ce tu c'est sur ouvres les... parfois cette trappe, tu mets une Jamais. valise ou quelque chose. Rien du tout. Et Je mets qu'est-ce rien qu'il y du a? tout. C'est le vide, alors il y a un C'est le vide vide et sous tu le sais, toit. la laine de verre qui est sur le toit. En fait, voilà. Quand tu ouvres, tu touches la laine de verre. Voilà, du coup. Et après, tu as le toit, en fait. Oui. Mais comment les gens ont fait s'ils ne peuvent pas aller dans ces combles, ils peuvent quand même aller dans ces combles, comment ils ont Oui, posé la je laine de pense verre? qu'ils Il y a de mettent. l'espace Ah quand bah, même, hein? oui, il y a de l'espace, c'est-à-dire qu'ils prennent comment dirais-je, j'ai un trou de mémoire,
un escabeau et puis ils peuvent y accéder, tu vois. Ils sont. Ah oui, c'est quand même un bel espace en C'est ça. fait. C'est ça, tu es quand même un peu courbé, tu n'es pas droit, voilà. Oui, voilà, mais Mais vous ne l'utilisez pas. ouais, tu peux utiliser. Après, il y a de la laine de verre, moi, j'ai rien à mettre là-dedans. Enfin, voilà, quoi, c'est pas du tout évident, quoi. Vous Voilà. jetez un coup d'œil dans cet espace, c'est aussi Ouais, important. ok. Xavier, Aérer, ouvrir une fois la trappe et mettre vaporiser du citron. Elle aime bien Ok. le citron, mais non. Ça peut être une citronnelle, hein, une citrine, pardon. Une citrine. Hein. Si tu veux mettre une pierre de citrine, tu peux aussi, mais c'est plutôt vaporiser de l'huile essentielle au citron. Ouais, j'en ai en plus, ouais, ok, ça marche. Ah, ah bah c'est bien, c'est super. Et il y a un Velux ou quelque chose dans ce grenier? Dans ce grenier, non, il n'y a pas du tout de Velux. Donc c'est le sous noir toit. absolu. C'est ça, enfin voilà, c'est noir, quoi. Voilà, quoi. Donc, Oh, ça va. ouais. Tu remarques quelque chose, Dani, ou pas? Attends, je me balade de l'exemple. Toc, toc. Non, rien de spécial. Comment tu fais pour l'aération? Ça n'a pas besoin d'aération? Il n'y a pas besoin d'être aéré. Non, il n'y a pas d'aération. Hein. Non? Il n'y a pas besoin d'être. C'est le toit, comme je te disais. Oui. Ça amène en fait au toit. Il n'y a pas de. Les maisons sont construites comme ça, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Ok, ça n'a pas. Xavier, ça ne demande pas un peu d'aération de temps en temps? Ouais, c'est ça, ouvrir la trappe, vaporiser au citron. Encore une fois, c'est pour un petit peu rafraîchir l'air, évidemment, et un petit peu aussi jouer sur le matériau dont on parlait tout à l'heure. Le citron pourra effectivement renforcer la structure que nous avons placée tout à l'heure. Ouais. Ok. Ok, bah, maintenant ce qu'on va faire, c'est refaire. Je vous laisse refaire le tour très vite de la maison pour voir s'il n'y a pas des égrégores à l'intérieur des pièces. On a fait les murs, les mémoires des murs. Il n'y a pas des égrégores que vous pourriez repérer. Donc voilà, faites vite le tour. Allez vers un égrégore s'il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Sinon, on fait un petit nettoyage égrégorique. Rien à ce niveau-là, perso. Rien non plus, ouais. Non, il n'y a rien. Ok, donc il n'y a plus d'entité, il n'y a plus rien non plus. Tout est nettoyé. Eh bien, écoutez. Myriam, oui. Dernière chose, je voulais le faire et finalement j'attends qu'on soit tous d'accord. On a augmenté la signature du toit, il faut augmenter au prorata la signature des combles, de la base. On s'est occupé du puits, mais on n'a pas fait l'entièreté de la base. Donc il faudrait l'entièreté de la base, tu veux dire, de cette pièce-là? Non, en dessous du puits. Les fondations de la maison doivent être. D'accord, ouais. Bah, tu vas faire ça. Tu vas mettre une chape, tu vas mettre la cheminée pour l'aération comme tu sais faire. Dani n'est pas au courant de comment on agence cette chose-là, mais je lui en ferai part après. On lui en fera part après, pas de souci. Tu fais ce qu'il faut, donc tu mets bien cette chape un peu en pente bon, que ce soit devant la façade, enfin la façade avant ou arrière, c'est la même configuration avec des maisons devant. Donc voilà, je te laisse, ne déborde pas chez les voisins et place ta cheminée et puis je te laisse faire. Effectué. Très bien, merci Xavier. Très bien, merci. Bien, alors nous allons revenir ici et maintenant, le 17 septembre 2024. Déconnecte de tout et de tous, de tous les lieux et les espaces, de tous les temps, de toutes les scènes, de toutes les énergies. Prends le temps d'ancrer ta fréquence et ta propre énergie, de la moduler. Tu marques l'ancrage de ton corps physique. Ton corps est incroyablement plus léger. Tu te sens bien, fort, beau, puissant et rempli d'énergie. Et tu peux tranquillement ouvrir les yeux.
Bien dormi non. Allez, je rigole. Comment te sens-tu, Dani? Ça va, heureusement que j'ai mis un pull. Hein, J'avais un petit peu froid. Ouais, un petit peu froid. Je suis allée me balader là. Oui, oui, c'est bien. Ça va, Xavier? Tout va bien? Parfait. Ah, super, super. Tu peux ouvrir tes yeux. Je ne sais pas s'ils sont ouverts, je ne te vois pas bien. Voilà. Ah, Ouais, mais je ne vois pas trop parce que j'ai le spot dans le visage. Attends, je me redresse. oui, tu peux te redresser tranquillement. Hein. Eh bien, voilà, Dani. Super intéressant. Oui, super intéressant. En même temps, pas énormément de perturbations, je veux dire, ésotériques, entités, genre entités, tout ça. Plutôt physique, cosmotellurique. Voilà, donc bah, c'est bien. Comme ça, la maison est propre et nette. Ouais, c'est bien, c'est net, ouais, c'est bien. Voilà. Oui, Si Xavier. N'hésite pas donc, huile essentielle citron, on en a parlé, mais si tu as un endroit, un tout petit endroit à la maison où tu peux lui placer une sorte de mini-hôtel ou quelque chose comme ça, un point qui te parle, tout ce qui a rapport avec cette énergie citron. Bon, écoute, pour le moment, elle en est friande, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Tu places de temps en temps un citron ou un pchit à cet endroit-là sur quelque chose, clac, clac. Mais elle est demandeuse. D'accord, ça marche. Super. Ben, on va couper l'enregistrement puis on pourra continuer à papoter parce que sinon ça va encore durer 1 heure, ça va être un peu long. Donc, merci à tous les deux et à très bientôt. Bon, à tout bientôt.